Voilà plus ou moins l'introduction que j'ai laissé la parole au secrétaire exécutif national Racine. Mes collègues pourront aussi trouver la scène. Nous avons bien suivi votre introduction. La séance fait suite aux travaux de la séance de jeudi dernier. Question qu'il fallait traiter à titre préjudiciel. Et ces questions à titre judiciaire, vous expliciter les mots questions. J'ai fait référence tout à l'heure à la mission du Conseil des problèmes. Et entre autres, c'était très bien dit et nous avons noté qu'il y avait des défis avec la Constitution. Nous travaillons avec la loi portant l'organisation, non seulement les décisions de la CNI, mais d'autres décisions. Nous travaillons avec mais c'est la loi. Il faut appliquer la loi. Donc, vous, ni dans une décision dont vous avez fait allusion. Nous ne pouvons pas accepter, même si c'est dur la loi, c'est la loi, il faut respecter la loi. Maintenant, où nous allons envoyer les techniciens. Et là, pour nous sommes venus emmener la machine à voter. Comment vous voulez. Est-ce que vous acceptez d'expliquer? Je pense qu'il est avant on va continuer avec cette question au niveau technique. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé qu'on s'amène avec les techniciens. L'égalité qui touche à la machine. Parce que nous devons discuter chaque 10 ans ici, nous ne tomberons jamais. Mais il y a une instance compétente. Nous nous référerons pour cela à l'instance compétente. Je présente les rapports à l'autorité. Bon, pour les restes. Bon, on prend deux. Je parle. Et lui, il va parler pour tout le monde. Je vais parler pour tout le monde comme parce que la réunion se termine en quête de poisson. Pourquoi? Un grand nombre de candidats présidents de la République, il faut si vous voulez la majorité, a pensé qu'il fallait d'abord vider la question de la question de savoir si la machine à voter constituait une décision légale ou illégale, avant d'en examiner la technicité ou la fiabilité sur le plan technique. Voilà, on a discuté tout ce temps sur cette question, la question de savoir si la machine à voter était légale ou pas. Et nous avons dit que cette machine n'est pas légale, et nous l'avons démontré. Et nous avons voulu que la CENI et nous, on arrive à la conclusion de savoir qu'elle est légale ou qu'elle n'est pas légale. Et c'est alors qu'on pourra imaginer ou envisager des examens, des discussions techniques. Curieusement, à la fin, le président Corneille Nangaa nous dit ceux qui ne veulent pas qu'on ait des discussions techniques qui peuvent partir. Voilà comment on nous a traités par M. Corneille Nangaa. Ceux qui veulent qu'on expérimente la machine à voter, ils restent. Voilà comment on traite les candidats présidents de la République dans ces pays. Et qui sont restés vous allez les voir. Merci beaucoup. Qui sont partis. Merci. Le consensus c'était que c'est la CENI qui doit rendre public les communiqués. Nous avons beaucoup avancé en ce qui concerne les fichiers électoraux où
tout le monde a compris qu'il y a 1865, plus de 2000 maintenant, candidats appartenant à tous les partis politiques et à tous les regroupements politiques qui sont concernés. Et ça arrive à plus de 6 000 personnes, ce qui représenterait 20% des candidats qui n'ont pas d'empreinte digitale ou qui ont des empreintes digitales lisibles. Aussi, un intervenant a dit que c'est un dossier qu'on devrait laisser parce que ça remettrait en cause même les arrêts de la Cour. Je crois que les candidats président de la République étant d'abord respectueux de la loi, notre article 22 des mesures d'application permet que la CENI enrôle les gens qui ont des empreintes digitales illisibles et qui ont des problèmes d'handicap. Donc c'est la loi. Ce ne sont pas des irréguliers de deux. Comme on a déjà affiché par rapport à l'OIF, c'est à eux d'envoyer des témoins pour nous montrer maintenant la personne à invalider ou à radier, mais c'est illégal. De 3, autant nous avons les 6 000. Ils se sont divisés, certains ont dit qu'il faut les radier, une personne seulement, d'autres ont dit que ça devient un problème. Nous allons voir les réactions, s'ils vont accepter, parce que tous les partis sont concernés, tout le monde qui était là. La deuxième des choses, nous allons continuer, c'est là jusqu'au candidat président de la République. Peut-être ils sont en train de parler parmi eux, il y en a qui ont les mêmes problèmes. Mais la collaboration, elle est bonne parce qu'on a demandé à tout le monde d'amener les experts pour nous dire, par exemple, vous touchez au numéro 1 et que ça fasse le numéro 13, vous touchez au 13, que ça fasse le numéro 21, vous touchez au numéro 21, que ça fasse le numéro 5. Il ne faut pas que ce soit seulement au micro, mais il faut que les gens disent ça reproduit la même personne que j'ai voté ou ça n'a pas reproduit cette personne-là. C'est ça ce qui sera Katamakam. Alors, la réunion serait terminée en quelle de façon avant notre appris? Non. Qui a dit ça? La réunion se serait terminée en quelle de façon et que le président Nanga aurait demandé à cela ne pouvait l'engager que lui-même. Je n'ai pas vu la réunion se terminer à quelle de façon. Vous m'avez vu sortir. D'abord en concertation avec le même président Théodore et avec le président Fayoulou et le président Kamere. Je n'ai pas vu cette quai de poisson. Si c'est dans la tête de certains, ça ne nous engage pas et nous, nous respectons les 21 candidats. Nous ne voulons pas entrer dans ce jeu-là. Mais quel est l'avenir de ces cas de concertation quand on voit certains candidats sortir de la CENI et dire très clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont les réunions se sont déroulées? J'ai été à un certain moment en 2006, moi et l'abbé Maloumalou, devant des candidats pendant la campagne qui nous ont séquestrés parce qu'ils ne voulaient pas de campagne. Les cas de concertation, c'est aussi légal. C'est l'article 25 qui dit que le président de la CENI organise des cas de concertation. C'est ce que fait monsieur le président Corneille Nanga. C'est dans ses attributions. Et moi-même, je suis chargé de relations avec les partis politiques. C'est une pression sur la CENI ou sur toutes les CENI du monde. L'OIF qui a fait les rapports ici, c'est dirigé par le général Sangaré au Mali. Mais vous voyez qu'après les élections au Mali, tout le monde parle encore du fichier électoral. Alors que c'est lui qui nous a donné les mêmes fichiers ici. Il est allé au Madagascar, l'opposition au Madagascar, 21 candidats hier fichier électoral. Plus les jours passent, quand je vous ai réuni les jours du rapport, il restait 97 jours, aujourd'hui c'est 70 jours. Donc plus les jours passent, plus les gens diront nous sommes prêts ou nous ne sommes pas prêts. Mais la grande disposition, comme on parle du consensus, il n'y a personne qui a dit qu'il ne veut pas venir le 23 décembre. Et d'ailleurs, au finish, est-ce que vous avez vu les gens refuser de venir confirmer leurs photos dans la machine à voter avant-hier ou hier? Est-ce que la réunion continue avec certains autres candidats? Nous allons continuer avec les députés provinciaux et nous allons continuer avec les candidats présidents
Je vous informe qu'on ne l'a pas fait en 2006. Nous ne l'avons pas fait en 2011. Je crois qu'il faut jeter plutôt des fleurs au président Corneille Nangaa. La prochaine réunion, c'était quoi? Pas à ce qui se faisait avant. Quand vous avez coché, vous avez choisi, vous n'avez plus le temps de revenir. Mais cette fois-ci, la machine vous agrandit le choix pour que vous vous rassurez que c'est effectivement lui. Et si c'est effectivement lui, deux possibilités. Soit vous touchez encore sur la photo, ou si vous savez lire, vous confirmez. Si vous ne savez pas lire, vous ne touchez seulement sur la photo. Pressez un peu d'annuler. Mais si ce n'est pas lui, vous annulez. Automatiquement, la machine vous donne les photos et les noms des candidats à la députation nationale. Le même exercice, vous choisissez. Mettez un peu 30 et puis faites 30. Non, prenons que vous voulez voter quelqu'un qui est au-delà des 32. Non, voilà. Mettez juste 30. Oui, donc vous pouvez le faire si vous savez lire et écrire. Non, mettez juste 30. Par votre lettre, par les voilà. 30, Ok. Vous avez fait déjà ce que j'avais, mes recommandations étaient prises en charge. Très bien. Auparavant, quand vous mettez 30, ça vous a donné 3, 13, 23 et 30 et 33. Voilà. Ça va. Donc, vous avez le candidat 30 qui est là. Est-ce que vous êtes content? C'est lui qui fait effectivement toucher. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut confirmer. Voilà. Et ça vous affiche les photos pour les candidats députés provinciaux. La même chose, vous pouvez, deux possibilités. Soit vous touchez directement, ou vous allez à suivant, précédent, ou vous ne votez pas le numéro. Prenez le numéro. Alors, avant le numéro, je voudrais poser une question. Oui. Fermez-nous un peu cet écran ici. Ça, qu'on entre dans l'ordinateur. Non, dans le système. On va y arriver. On va y arriver. Parce qu'il faut qu'on décompose, c'est ça votre souci. Non, je voudrais juste voir dans la base de données, il y a eu erreur. C'est normal, une machine doit avoir une erreur. Les erreurs, ce n'est pas un humain. Mais ce qu'elle a enregistré dans la base de données, cet enregistrement-là. C'est qu'il y a qu'un technicien pour nous montrer dans la base pour voir cette erreur. Parce que quand il y a une erreur, il y a un fichier qu'on appelle log qui va dire il y a eu problème. Et la base de données, l'enregistrement. Un technicien peut nous montrer juste cette partie ici. Voilà. Vas-y, Michel. Il faut se brancher. Hein, parce que elle est embarquée dans le logiciel. Voilà. Personne ne peut entrer. Voilà. Pour le voir, il faut être un concepteur, celui qui a créé le logiciel qui doit le voir. Les ils ne sont pas là, ça veut dire que c'est un problème. Il faut avoir le code source, vous n'avez pas aussi. Donc ce problème-là, c'est un problème vraiment sérieux. Mais la propriété intellectuelle de la machine, c'est parce que le code source nous appartient. Ah, on a les codes sources. Il nous appartient. Okay. Et ce code source, en tant que notre propriété, c'est à nous de le gérer. C'est dit en quel langage de programmation? C'est le Java. Java. Donc vous avez utilisé Eclipse, NetBeans, quoi? Quel Java? Le système d'exploitation c'est Android. Donc c'est une application. Non, Java. Quel Java? Java sous l'idée Android Studio. Android Studio. J'ai compris. Pour ça, bon, ça va. Alors la base de données, elle est à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous avez des codes sources, donc vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer pour nous montrer. Apparemment, l'expérimentation que je viens de vivre, c'est très bon. Il n'y a pas à discuter. Mais comme caprice, les machines ont toujours leurs caprices, j'aurais voulu que nous soyons tous les 21 candidats présidents de la République pour faire l'expérimentation. Au lieu que ce soit seulement des... tout ça. Je conseille à tous mes collègues, il ne faut pas toujours amener la population dans la rue, dans des histoires et des tueries, tout ça. Mais on a posé la question. La CENI nous a demandé tous d'amener nos techniciens. Les miens étaient là. Moi-même aussi, j'ai assisté. Mais tout le monde a préféré seulement fouiller pour venir faire des déclarations contre la CENI. Mais non. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont voulu seulement créer des troubles pour que vous, à la cité, un tel, ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement avec eux? Ce qu'ils ont dit, le président de la CENI dit, puisque la fois passée, suite à ma question, maintenant on a demandé, il faut que chaque candidat puisse amener un expert pour expérimenter ce que peut être le déroulement des opérations électorales. Nous sommes là avec des experts, mais mes collègues ont commencé à poser, ont laissé la question essentielle de la machine à voler ou à voter, mais ils ont commencé à entrer dans autre chose. C'est pourquoi
Parler les problèmes qu'on doit nous donner le 25 policiers ou quoi, et tout ce qu'ils ont parlé, ça ne m'a pas plu. Comment vous entrevoyez la suite des discussions? Non, la suite des discussions, je ne peux pas l'accepter qu'avec moi et mon collègue Punga qui était là. J'aurais voulu que la prochaine réunion, nous soyons tous et que la CENI puisse faire cette expérimentation telle que moi j'ai vécu. Mais comme j'ai vécu, vous faites sortir 3 candidats à la fois. Députation provinciale, nationale et présidentielle. N'est-ce pas? C'est sorti au même moment et moi j'ai expérimenté le tout moi-même. Bon, ça, après que 5 minutes, vous le faites. Hein. Et avec ces clients, vous voyez les élections Moi, non. S'il y a de mauvaises choses, je dis à l'opposition de ne pas toujours faire des extravagances. Nous tous, nous avons connu des humiliations et des problèmes, et des injustices. Mais maintenant, il faut arriver jusqu'au bout de l'injustice. Moi, j'ai connu l'injustice depuis 1999. Mais je suis arrivé avec la justice jusqu'à 2018 pour qu'on rende un arrêt à ma faveur à la Cour de cassation. C'est la même chose. Machine à tricher, à voler. Mais nous sommes là. Nanga est là. Son adjoint est là. Tous les opposants, les grands ou les petits, étaient là. Maintenant, il fallait arriver jusqu'au bout avec nos techniciens, bien qu'ils vont avoir quelques éléments. Mais quand nous quittons la salle, ça pour autant aborder ce qui était convenu, qu'est-ce que le peuple peut tirer comme conséquence? Mais moi, je tire que ça, c'est l'irresponsabilité. Puisqu'il ne faut pas seulement venir voir les journalistes qui sont fanatiques de tel parti politique parce qu'ils sont nombreux pour venir incendier les choses. Mais moi j'ai vécu, j'ai enregistré ça et je vais republier. Que celui qui est juste dans la vie puisse examiner est-ce que cette machine... Nous sommes dans un monde moderne. Mais un monde moderne, on ne peut pas toujours retourner dans les machines de l'histoire à papier et tout ça. Nous sommes 40 millions d'électeurs. Hier, c'était 36, hein? Je ne sais pas, 35 ou 36. Mais on est à 40. Mais ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais maintenant, il fallait que les gens soient là pour voir ouvrir les... Parce qu'il y a des techniciens parmi les candidats présidents de la République. Ils disent non, ça c'est faux, c'est faux. On allait tous retourner pour dire non, ça c'est faux, Nanga, vous trompez et tout ça. Mais maintenant, en sortant de cette façon, ça l'expérimentation, on peut donner toujours raison à Nanga. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de la CENI, on ne veut pas de M. Kabila, il va tricher, on ne veut pas de Chadari, tout ça. Non. Il faut arriver avec eux jusqu'au bout, comme moi je suis arrivé avec la justice jusqu'à la Cour de cassation. Maintenant aujourd'hui, les gens, quand vous coupez la tête à un poulet, il peut sauter, mais à la fin de compte, il va finir par tomber. Maintenant, il fallait qu'on fasse tomber. Alors, est-ce que vous voyez les élections le 23 décembre réellement? Voilà, vous avez posé une bonne question. Moi, je vois les élections. Mais les amis veulent créer des problèmes pour qu'il n'y ait pas les élections parce qu'ils ont besoin peut-être que Kabila reste avec son article 70 de la Constitution et son alinéa 2. Il reste à place jusqu'à l'installation de nouveaux qui ne sera pas venu. Je vous dis au peuple, je suis candidat. La CENI va dire bon, pour revoir toutes les opérations sur toute l'étendue de la République, il me faut 24 mois. Qui sont des perdants? N'est-ce pas nous autres? Hein? Et qui sera gagnant? C'est M. Kabila qui dit, oh, moi qui ai ce groupe, vous m'avez rendu un grand service, je reste. Ma femme me mettait de l'eau avec du riz, je mange parce que maintenant aujourd'hui, je suis bien. Voilà, même nos petits-enfants vont nous traiter des aventuriers. Parce que l'opération est là. Il reste encore 2 séances. Mais rien n'est fermé. Nous pouvons toujours contraindre la CENI à faire mieux. Je vous dis la vérité. Avec même la machine à voler, nous pouvons... Parce qu'on n'a pas fermé. La machine à voler est là. Les acteurs politiques ont fui. Mais nous pouvons revenir encore. Et poursuivre l'opération jusqu'à... Si nous trouvons réellement que cette machine est à voler, je serai le premier à sortir pour faire une déclaration. Le peuple ne participe pas à ces élections. Et un tel doit partir parce que la machine... Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons expliquer? Moi, j'ai vu. Et qui peut croire seulement à ce que moi je peux dire? J'ai compris. Pour vous, ça va. Non, je n'ai pas... Écoutez. Hein? Oui, la machine n'est pas légale, mais la machine est là, dans la loi électorale. La machine et le vote manuel. Les deux sont là. Mais si on choisit la machine, et si nous contestons la machine,
on peut toujours pousser Nanga à aller dans le manuel. Mais nous sortons, nous ne voulons pas. Donc, c'est-à-dire que nous avons d'autres idées à tête. Mais maintenant, jusque-là, Nanga a presque raison parce qu'il a fait un travail de 70%. Et il nous a dit que tout est arrivé. D'ici le mois de novembre, vraiment, il va rester tranquille en attendant les élections, quitte à nous maintenant d'aller commencer à battre les campagnes. Mais maintenant, avec ce genre de discussions, on va arriver en novembre, toujours des discussions. Et tout sur décembre, des discussions. Le jour de vote, il n'y aura personne. Et Kabila va rester avec son alinéa de l'article 70 de la Constitution. Et qui, est-ce qu'à ce moment, moi, que je peux sortir, bien que j'ai toujours critiqué M. Kabila, est-ce que je peux encore sortir pour les critiquer? Je vais garder mon silence parce que l'erreur est venue des opposants. Il faut, vous qui êtes avec ces opposants, hein, mes amis, dites-les, baissez vos épaules. Regardez le vie de notre population. Regardez notre pays. Trop de rébellions, les routes inexistantes, et tout ça, les paiements de salaires, si c'est 80 000 ou quoi. Et c'est ça, on ne peut pas avoir les soucis de notre population. Pourquoi sortir? On devait sortir, comme on dit, même en Nanga, voilà, renvoyons ça à 2 jours. On est toujours revenu. Jusque-là, il n'est pas compliqué. Mais tout le monde veut prendre la parole pour l'attaquer. Ils disent que le président leur a demandé de sortir pour ceux qui... Il n'a pas demandé. Moi j'ai posé la question, maintenant qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Est-ce que nous pouvons maintenant, on va passer à l'étape de l'expérimentation, parce qu'on a amené des techniciens. Le président dit oui, pour le moment, on va le faire tous. Mais tous, la plupart, ont protesté. Non, nous ne voulons pas ça, parce qu'il y a ceci, telle raison. C'est pourquoi il a dit calmement, bon, nous sommes venus pour ce travail. Ceux qui veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Mais ils peuvent même laisser les techniciens. Non, nous allons partir avec nos techniciens. Mais, qu'est-ce que vous voulez? On fait l'examen. Si vous sortez, vous quittez la salle, est-ce que les professeurs vont cesser de faire cet examen parce que vous avez quitté la salle? Mais nous, on a fait l'examen, on a expérimenté. Et ils sont partis parce que et ils savent ce que... Le problème, c'est quoi? Je vous confirme, peuple, aujourd'hui, c'est moi, Gabriel Mokia. Les vrais opposants plus que tous ces gens-là, parce qu'ils racontent n'importe quoi. Ils veulent la transition. Ils veulent créer des désordres en Nanga, comme ça on va aller à la transition. Ils vont dire, mais c'est Kabila, nous avons facilité, on prend la primature, mais moi je ne demande rien. Mes propres amis ont été des premiers ministres, je ne leur ai jamais demandé quelque chose. Voilà le problème que madame, vous pouvez retenir. Ils ne veulent pas les élections, ils veulent la transition, mais pour aller à la transition, il faut commencer à compliquer le problème de machines à voter, machines à voler et tout ça. Mais d'autres candidats n'avaient pas trouvé l'opportunité de commencer à raconter des choses, mais les candidats habitués à des incendies, ils ont quitté la salle. Technique à ces normes. Et les normes techniques de la machine, il y a 3 mois, j'ai contesté beaucoup de choses. Ils ont pris en compte le numéro qui se répétait quand on choisissait, ils ont actualisé leur logiciel. Premièrement, sur le plan technique, la machine que nous avons vue a une imprimante thermique. Ça veut dire que c'est juste pour faciliter les élections. Personne ne peut entrer dans le cœur du système d'exploitation. Ça veut dire que la machine elle est venue avec un logiciel. Même eux-mêmes, les techniciens de la CENI ne peuvent pas y entrer. Bien alors. Là, le deuxième point aussi, c'était par rapport au jour, parce que j'ai donné des revendications sur la géolocalisation de la machine. Quelqu'un pouvait avoir la machine pour imprimer à la maison. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La machine en elle-même, elle est codifiée pour ne procéder au vote que le 23 à 6 h du matin. Pas avant ça. Tout a été bloqué, on a testé. On est intellectuel de l'oblige. Je vous dirais qu'en 2018, ça je le répète, en 2018, aller aux élections avec des papiers pour qu'il y ait des contestations, parce qu'il y a des gens qui sont experts à faire entrer des papiers la nuit, je vous dirais que moi, je choisirais le système avec l'imprimante thermique incorporée. C'est ce que je viens de voir. Mais on a donné des recommandations. Ça veut dire que le système électoral, on a testé de toutes les formes. À vous rappeler que je suis expert en sécurité Internet et programmeur et base de données en réseau. Cela veut dire que ce que j'ai vu, si c'est ça, la machine, alors je vous dirais de ne pas hésiter de choisir cet outil pour le vote. J'en prends toutes les responsabilités parce que vous savez,
La classe politique congolaise est habituée à dire non à tout. Moi, je les appelle les non-istes. Ils ont créé un courant où il faut dire tout, même quand on dit une voiture est rouge, ils disent non, c'est blanc parce que ça vient de l'opposition ou du centre ou de pouvoir. Nous parlons du futur d'un peuple, le peuple congolais qui veut changer de régime et qui veut vraiment que voir son pays développé, qu'il y ait des routes, des maisons, l'éducation, de bons salaires et un développement. Si c'est pour ça, si c'est ce que j'ai vu comme machine, moi, j'irai aux élections et on va encore tester avant et aux élections pour qu'il y ait rapidement un changement radical au Congo. Ok, ils ont claqué la porte, ils ont raison. Ils se sont confiés aux experts britanniques et à l'OIF. Et que moi je dirais, vous savez, j'ai 18 années d'expérience en nouvelles technologies. Je suis consultant d'une entreprise américaine spécialisée aux élections. Quand les gens claquent la porte, ils savent pourquoi. Beaucoup veulent une transition. Beaucoup veulent le boycott parce qu'ils ne sont pas préparés. Nous disons ceci, c'est lui. Ce sont les mêmes personnes qui en 2006 ont claqué la porte, en 2011, ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé avec le pouvoir. Les gens qui ont soutenu Kabila hier, qui étaient des ministres, ce sont eux qui étaient en train de contester. Même ces gens-là qui ont volé l'argent du peuple, c'est eux qui contestent aujourd'hui. Ils contestent quoi? Ils contestent quand il faut changer de régime. Parce qu'eux ont bénéficié avec ce régime. Aujourd'hui, ce sont des opposants, moi je dis, mais des opposants avec les yeux qui regardent toujours en arrière pour être nommés Premier ministre ou ministre des Finances. Ça, ça leur arrange. Ça leur arrange. Nous sommes de la nouvelle classe politique. Je n'ai jamais travaillé au pouvoir. Et j'en fais même pas partie. Et j'en ferai pas partie parce que moi, je prends le changement radical au Congo. Mais il y a un problème. La majorité silencieuse est en train de souffrir parce que d'autres ont claqué la porte. Qui leur a donné la primaire, d'ailleurs le droit de dire à un peuple que ça c'est bon ou c'est mauvais sans en avoir eu des preuves. Ça veut dire qu'ils mentent au peuple. Moi je suis professeur international. Je vous dis que je ne peux pas mentir au peuple parce qu'un courant, un groupe d'individus qui sont en train de bloquer le processus électoral et ont pris le peuple en otage. Kabila a érigé sa pyramide, l'opposition a érigé sa pyramide. Nous, on vient pour détruire les deux pyramides et pour que le peuple soit enfin libre. Donc, j'irai au vote. Si c'est que j'ai vu imprimante thermique et machine à voter, j'irai au vote parce que ça facilitera le changement au Congo. Il y a quelques temps, vous avez été critique lors de votre exposition, exposée sur la machine à voter. Quand ça? Quelques temps. Quelques temps. Bien sûr, parce que j'étais critique, la CENI devait résoudre le problème technique. Je ne peux pas mentir. Je disais qu'il fallait qu'il y ait un système de géolocalisation. Je l'ai vu. Je l'ai testé, la machine, et on bloque l'heure et tout. J'ai vérifié. C'est passé. J'ai été critique avec le choix. Un candidat mettait le numéro 3, ça sortait 3, 13, 23, 33, tout ce qui est 3. Aujourd'hui, je n'ai pas vu ça. J'ai été critique aussi par rapport à qu'on appelle le bulletin de vote. Ils ont aussi amélioré aussi, ça veut dire qu'un bulletin de vote ne peut entrer que dans une machine et ne peut pas être reconnu dans une autre machine. Alors, lorsque toutes mes revendications techniques, disons 90%, 90% ont été satisfaits, alors, ont été satisfaites, je ne peux pas aujourd'hui venir vous dire que ça n'a pas été satisfait. Ça veut dire que je ne peux que dire la vérité. Et je prends le peuple en témoin de faire attention à un courant politique qui ne connaissent rien en technologie, rien en technique, et en droit qui disent qu'ils sont de meilleurs en droit, ils ne savent même pas interpréter le droit. Alors je dis que le moment est venu que le Congo soit moderne. Merci. Merci beaucoup.